Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Séance de renforcement de capacité des nouveaux conseils communaux du Mono et du Koufo. C'est une initiative du ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale. Les maires des deux départements et leurs adjoints ont pris part à cette séance de travail dont les travaux s'inscrivent dans la dynamique d'une tournée organisée à cet effet. La commune de Saint-Valois a abrité la première session ordinaire du conseil départemental de suivi du secteur agricole des collines. Au cœur des échanges, une lecture des résultats des diverses activités menées au cours des 2 derniers trimestres et l'identification des difficultés en vue d'améliorer l'accompagnement du conseil au profit des acteurs du monde agricole. Et de son côté, l'association des créateurs de mode du Bénin, ACMB, continue de jouer sa partition dans la lutte contre le coronavirus. Elle a entamé la deuxième phase de Bénin Mask Tour dans plusieurs localités du pays. Objectif, accompagner le gouvernement dans le combat contre la Covid-19. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Séance d'échange avec les maires du Mono et du Koufo ainsi que leurs adjoints, c'est une initiative du ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale. Les travaux ont eu lieu ce vendredi et s'inscrivent dans la dynamique d'une tournée organisée pour renforcer les capacités des nouveaux conseils communaux. Geoffroy Messan pour les détails. Les maires ainsi que leurs adjoints de la 4e mandature des conseils communaux et municipaux de l'aide de la décentralisation au Bénin sont désormais confortablement installés dans leurs fauteuils. Et pour faciliter la maîtrise de leurs nouvelles charges et prérogatives, le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, MDGL, est en tournée. Ici, dans la salle de conférence de l'hôtel de ville de Grand Popo, la délégation du ministère est face aux membres des exécutifs communaux des départements du Mono et du Koufo. Cette rencontre est l'occasion d'aborder diverses préoccupations en rapport avec les réformes en cours, la décentralisation, le développement des communautés à la base, la santé et le numérique. C'est aussi le lieu de mettre l'accent sur les rôles et responsabilités des élus communaux que vous êtes. Cette tournée, entamée depuis quelques jours, vise le renforcement des capacités des exécutifs communaux de la 4e mandature de l'ère de la décentralisation au Bénin. Ici, les 12 maires du Mono Koufo, ainsi que leurs adjoints, ont répondu présents, accompagnés de leur préfet. Ils ont eu droit à des communications sur rôle et responsabilités du maire, le préfet et ses relations avec les maires, le financement du développement communal et le Centre de formation pour l'administration locale, CEFAL et ses activités. À présent, c'est à vous, nouvelles autorités communales et municipales, qu'incombe la charge de prendre des initiatives pour rendre concret le développement des collectivités territoriales. Messieurs les maires et adjoints aux maires, je ne doute pas un seul instant de ce que nos échanges de ce jour seront fructueux et pleins d'engagement pour l'atteinte des objectifs de cette rencontre. Ils nous permettront de gagner le pari commun de réduction de la pauvreté et d'accès équitable des populations aux services sociaux de base dans les communes dont vous avez la charge. Cette séance de travail a aussi permis d'aborder des sujets tels que l'économie numérique et les moyens et méthodes de lutte contre la propagation de la COVID-19. Plaidoyer pour un FADEC hygiène et assainissement de base, les acteurs non étatiques et les responsables de l'ANCB ont échangé sur les perspectives du plaidoyer ce vendredi à Cotonou. L'objectif est de pouvoir changer la donne en matière de gestion de l'hygiène et de l'assainissement dans les communes du Bénin. Clément Tchadé pour plus de précisions. La situation de l'hygiène et assainissement préoccupe l'Association nationale des communes du Bénin. Partant de l'état des lieux paralysants dans le pays, l'association des 77 communes se propose de corriger le tir afin de mieux protéger les populations. Pour ce faire, l'organisme déjeuner pour faire un plaidoyer visant à intégrer dans les budgets des collectivités locales des ressources à l'hygiène et à l'assainissement.
À cet effet, les partenaires techniques et financiers, les représentants des communes et les experts en la matière sont conviés à cette rencontre de l'ANCB pour réfléchir et proposer des solutions à ce problème d'hygiène. C'est pour cela qu'il est important que nous puissions conjuguer nos efforts afin que tous ensemble, nous puissions faire de l'hygiène et de l'assainissement une priorité. Et la conception est globale, nationale. L'opérationnel, c'est le local. Nous pensons globalement, mais il faut agir localement. C'est pour cela que nous n'hésitons pas à vous accompagner, Monsieur le Président, dans votre démarche d'avoir un financement local dédié à l'hygiène et à l'assainissement. Avec ce plaidoyer, l'ANCB souhaite désormais avoir une partie des ressources budgétaires allouées à l'hygiène pour garantir la bonne santé des populations. Le président de l'institution qui a lancé ce plaidoyer se dit fier des partenaires techniques et des experts pour leur engagement. Pour Luc Setonji Atropo, l'aboutissement de ce plaidoyer sonne comme un impératif vu les défis des ODD 6 et surtout les efforts du gouvernement en matière d'hygiène et assainissement. Je voudrais remercier plus particulièrement le WSCC pour son accompagnement à la réussite de cette rencontre. Cette rencontre regroupe les communes, les acteurs non étatiques du sous-secteur de l'hygiène et de l'assainissement de base, avec des responsables des ministères sectoriels et la CONAFIL. À l'opérationnel, il apparaît que la ligne budgétaire dédiée à l'assainissement dénommée FADEC, cadre de vie, dans sa lettre de cadrage budgétaire ne prend pas en compte les dépenses liées aux activités d'hygiène et d'assainissement de base. Les FADEC eau et santé non plus. De ce fait, les communes ne sont pas autorisées à utiliser les ressources pour les besoins d'hygiène et d'assainissement de base. Voilà en substance l'objet de cette séance d'échange pour mieux faire orienter nos actions. Cette rencontre se veut être alors un cadre d'échange pour le financement durable de la prise en main de l'hygiène et de l'assainissement de base par les communes à l'orée de la 4e mandature. L'ANCB se base sur un cadre de référence existant pour tous les acteurs du secteur qu'est la stratégie nationale de promotion de l'hygiène et assainissement de base mise en place en 2013 et révisée en 2018. Première session ordinaire au titre de l'année 2020 du Conseil départemental de suivi du secteur agricole des collines. Au cœur des échanges, une lecture des résultats des diverses activités menées au cours des 2 derniers trimestres et l'identification des difficultés en vue d'améliorer l'accompagnement du Conseil au profit des acteurs du monde agricole. Les échanges se sont déroulés à Savalo. 2 jours d'échange pour débattre des activités menées et surtout les difficultés rencontrées. Le comité départemental de suivi du secteur agricole CDS des collines, après 2 trimestres sans rencontre, tient pour le compte de l'année 2020 sa première session ordinaire. Les assises répondent à une exigence statutaire. Elles vont permettre une amélioration quantitative et qualitative du suivi des acteurs du monde agricole de la région. Cette session, c'est principalement dédié à l'examen de la mise en œuvre des recommandations des sessions antérieures qui ont été organisées dans nos communes. Installé à la suite du Conseil national d'orientation et de suivi du secteur agricole, le CDS des collines a aussi des démembrements au niveau des communes. Grâce à ces sessions, les membres analysent et intègrent au fur et à mesure au plan d'action du Conseil départemental les recommandations issues des activités de mise en œuvre des projets et programmes agricoles au niveau des communes. L'objectif est d'actualiser les concepts en vue de rendre plus efficaces les actions sur le terrain. Ce sera une manière pour nous, en présence de nos nouveaux maires, de véritablement leur confier l'outil qu'est le SECOS dans leurs communes respectives afin qu'ils puissent bien prendre sa gestion en main et également, comme retombée, à partir des activités qui sont prévues dans nos plans d'action respectifs, il y aura des descentes. Un point qui tient à cœur, c'est la validation des plans d'action des SECOS et du CDS. Sans planification, il est difficile d'évoluer et de nous permettre de suivre des indicateurs du plan stratégique de développement du secteur agricole. J'espère qu'au cours de cette session, les observations, les amendements des uns et des autres
nous permettront d'avoir un document qui va rimer avec le document de planification départementale harmonisée et le plan de développement agricole de pôle, afin que les objectifs du PSDSA soient atteints. Ont pris part à cette session, financée par l'Agence française pour le développement AFD, des cadres de la Direction départementale de l'agriculture et de la pêche TDAEP, les responsables de l'Agence territoriale pour le développement agricole ATDA Pôle 4, ainsi que divers coordonnateurs de projets et programmes agricoles de la région. Cette session, selon les organisateurs, va également permettre de prendre des décisions en vue de la réussite de la campagne agricole 2021, démarrée il y a quelques semaines. Les opérateurs économiques et les acteurs du monde de l'artisanat ont tenu une séance de travail ce samedi avec les responsables de 3 ministères. Il s'agit du ministère de l'économie et des finances, des affaires sociales et de la microfinance et celui du plan et du développement. Au cœur des échanges, les informations nécessaires relatives à la mesure sociale prise par le gouvernement dans le cadre de la Covid-19. Suivant. Les mesures sociales annoncées par le gouvernement pour soulager les acteurs des secteurs impactés par le coronavirus continuent de faire des vagues. Bien de personnes, aussi bien du formel que de l'informel, souhaitent mieux comprendre les critères de sélection des bénéficiaires et surtout le mode de jouissance de cette assistance. Et les explications ne manquent pas à cet effet. Je voudrais préciser que ces mesures sont à la fois d'ordre spécifique et de portée générale, parce que toutes les entreprises n'ont pas été affectées par la pandémie de la même façon. Et donc, la première mesure que je vais aborder est relative à la prise en charge à 70% des salaires bruts du personnel. Cette mesure est adressée aux hôtels qui n'ont pas fait l'objet de réquisition dans le cadre de la mise en quarantaine systématique des cas suspects de la COVID, des restaurants, des agents de voyage et des entreprises de transport de personnel. Et pour en bénéficier, les entreprises sont appelées à soumettre leurs demandes via un formulaire numérique qui est déjà positionné sur le site du gouvernement et sur le site du ministère de l'économie et des finances. Tout le monde est d'une certaine manière touché par la crise sanitaire, mais il y a de ces métiers qui sont en première ligne de choc et qui méritent quand même que le gouvernement se penche sur leur cas. Ce qui a donc amené le ministère en charge des Affaires sociales à diligenter une opération de recensement. Si je suis informel et je suis identifiable, le minimum que je peux avoir doit être supérieur ou égal à 90 000. C'est-à-dire que je suis informel mais identifiable. Si je suis informel et je ne peux pas être identifié, vous êtes appuyé au minimum à 60 000 francs en termes de subvention. Et tout ceci dépend des catégories. Je dis 60 000 francs parce qu'il peut y avoir plus que ça dans d'autres catégories. Maintenant, si je suis formel et que la direction générale me reconnaît, des impôts me reconnaît et donc je suis à jour vis-à-vis du fisc, je dois m'attendre à avoir un minimum de 135 000 francs comme subvention de la part de l'État. L'accompagnement du gouvernement prend en compte le règlement intégral des factures d'eau et d'électricité sur une période de 3 mois. Les entreprises bénéficiaires sont des hôtels non réquisitionnés, des restaurants et des agences de voyage. Mais à ce niveau s'impose une petite précision. Il est quand même important de souligner que les compteurs doivent porter les noms des entreprises. Alors, des entreprises qui utilisent des compteurs privés ne seront pas prises en considération. Toujours au nom des mesures de portée générale, l'État a décidé d'exonérer de tout impôt et taxe à l'importation tout équipement, tout matériel qui sera utilisé dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Cela permet de soutenir les efforts qui sont en cours au plan sanitaire. Et pour finir, une mesure d'ordre spécifique qu'il ne faudrait pas que j'oublie, elle est relative aux entreprises de transport de personnes. Vous savez, ces entreprises ont une flotte de véhicules et normalement doivent payer la taxe sur les véhicules à moteur sur chaque véhicule. En raison de la situation difficile,
l'État a décidé d'exonérer ces entreprises du paiement de la taxe sur les véhicules à moteur au titre de l'année 2020. Les entreprises qui ont déjà payé cette taxe pour cette année, eh bien, se voient donc attribuer un crédit d'impôt pour l'année 2021 et les entreprises qui n'ont pas encore payé, eh bien, ne seront pas amenées à le faire. Les services sont mobilisés afin que les dossiers et les demandes soient traités avec la diligence nécessaire. De manière indicative, l'objectif est de mettre les ressources à la disposition des entreprises d'ici 3 à 4 semaines. Et pendant ce temps, sur le terrain, la courbe grimpe. Déjà plus de 1000 personnes contrôlées positives au coronavirus en République du Bénin, avec 14 décès déjà enregistrés. Des chiffres préoccupants pour les scientifiques béninois qui ont décidé d'apporter leur touche à la riposte commune contre la pandémie. Ils ont organisé alors une séance scientifique spéciale le vendredi 26 juin à l'université d'Abomey-Calavi. Les détails avec Assumakani Assumbon. Académiciens scientifiques et chercheurs béninois se prononcent sur la COVID-19. La séance scientifique spéciale organisée par l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin à l'université d'Abomey-Calavi le vendredi 26 juin a été une occasion pour apprécier la situation de la pandémie et ses conséquences au Bénin. L'objectif poursuivi étant de contribuer à une riposte efficace. Chacun de nous, chacune se rend compte de ce qu'il y a un changement de paramètres. Il y a un fait d'actualité qui est venu bousculer nos vies, qui est venu nous déranger dans notre confort habituel et qui nous impose des changements de comportement. Ces changements de comportement ne doivent pas nous déranger, même si c'est contraignant, parce que c'est une question de vie. Plusieurs communications ont été présentées au cours de la séance scientifique spéciale. Comprendre pour mieux riposter, certitudes, hypothèses et perspectives, modélisation mathématique de la COVID-19 au Bénin, simulation de différents scénarios de gestion. Selon les scientifiques béninois, le coronavirus était longtemps connu chez les animaux avant son apparition en Chine en décembre 2019. Ce sont des virus qui étaient sous surveillance et dans les 2 dernières années, il y a eu au moins 2 alertes qui ont fait l'objet de publications scientifiques et qui évoquaient l'imminence d'un passage à l'homme de ces virus qui étaient des virus animaux. Donc il ne s'agit pas d'un phénomène tout à fait nouveau, c'était un phénomène connu et relativement prévisible. La situation est donc préoccupante selon les académiciens béninois et il faut alors vite agir. De nombreux défis s'imposent alors et en appellent à une nouvelle conscience dans une solidarité généralisée. C'est seulement plongé dans cet espace que la recherche africaine saura dépasser le cadre formel de servitude où elle est aujourd'hui piégée pour s'élever et aller puiser dans les ressources naturelles, les savoir-faire endogènes, la médecine traditionnelle multiséculaire pour servir nos peuples et l'humanité et enrichir le patrimoine universel. Les participants ont été entretenus sur la valorisation des plantes antivirales et immunostimulantes dans le traitement du virus au Bénin. Par ailleurs, l'Académie béninoise souhaite une intensification de la sensibilisation des populations à l'appropriation des mesures d'hygiène préventive. Aussi, a-t-elle appelé à la systématisation du nettoyage et de la désinfection des surfaces dans les lieux publics et domiciles. Et comme je l'annonçais en titre, de son côté, l'association des créateurs de mode du Bénin, ACMB, continue de jouer sa partition dans la lutte contre le coronavirus. Elle a entamé la deuxième phase de Bénin Mask Tour dans plusieurs localités du pays suivant. Bénin Mask Tour de l'association des créateurs du Bénin, ACMB, continue. Pour cette deuxième phase de don de masques, la priorité était donnée aux mairies. On a ciblé quelques grandes villes à statut particulier du Bénin, dont naturellement la ville de Cotonou, Boïcon, Abomey, Parakou, Porto Novo, Sémé-Podu, Ouida, Grand Popo,
En plus, les mairies, le ministère des Affaires étrangères. Et les mairies étant des collectivités locales, nous avons donc pensé à eux, pensé déjà à protéger leur personnel. Et après, nous avons ciblé aussi les marchés principaux de ces mairies-là pour quand même donner l'exemple symboliquement que le port de masque est le premier geste barrière. Au-delà des mairies et les ministères ciblés, l'Association des créateurs du Bénin a jugé opportun d'assister aussi les professionnels des médias dans cette lutte. Vous êtes sur le terrain chaque jour, c'est vous qui allez chercher l'information et c'est vous qui prenez les risques sur le terrain, au contact de la population et de tous les obstacles que vous rencontrez chaque jour. Nous en sommes effectivement conscients. Nous sommes très touchés par ce geste de sympathie et d'amitié à notre endroit qui témoigne de l'importance que vous accordez à ce travail que nous faisons. Merci infiniment d'avoir pensé à nous et je peux vous assurer que nous ferons un très bon usage de ce lot de masques-là que vous nous avez donné. L'engagement reste le même, accompagné par le art, ces structures de l'État dans la lutte contre le Covid-19. Et le fait que vous ayez choisi de venir faire un don de 1000 masques à ce ministère est une démarche qui, pour moi, va au-delà du symbole. En faisant cela, vous aidez aussi à protéger les cadres de ce ministère. Celui qui pense à la vie de ses frères, c'est quelqu'un qui connaît Dieu. Le geste que vous venez d'accomplir, c'est que c'est le Seigneur et les mains de nos ancêtres qui vous récompenseront. Je souhaite une longue vie à votre association. Au total, 40 000 masques d'une valeur de 28 millions de francs CFA ont été donnés à travers cette nouvelle phase. ACMB, Bénin Masque Tour, ensemble, nous vaincrons. Nous allons à présent parler de l'ouverture d'un tout nouveau parc automobile d'embarquement et de débarquement de la compagnie Aïna Transport et Tourisme ATT à Kassato. C'est dans la commune d'Abomey-Calavi. L'ouverture de ce site coïncide avec la remise officielle de 4 nouveaux bus de marque Volvo par le groupe SMT pour renforcer la flotte. Le point dans ce reportage. De nouveaux bus de marque Volvo B270F, dernière génération, au profit de la compagnie Aïna Transport et Tourisme ATT. Un fruit du partenariat entre l'agence et la société belge SMT pour faciliter le déplacement de ses usagers. Et cette remise de clé est symbolique de la mise en circulation de ces 4 nouveaux moyens de transport en commun. Pourquoi ce projet? Nous avons constaté qu'une grande partie de nos clients se trouvent de ce côté hors de la ville de Cotonou. Et pour les mettre dans les mêmes conditions que ceux de Cotonou et des autres villes de Bénin, on a décidé de réaliser ce projet pour eux. Nous aboutissons ce jour à cette révolution qu'est l'entrée de bus Volvo B270F carrossé Marco Polo Piaggio 1050 dans le parc de Aïna Transport et Tourisme, réputé à travers tout le pays pour le transport de personnes au Bénin. Les bus viennent non seulement renforcer le parc automobile de Aïna Transport et Tourisme, mais également permettre à sa clientèle de la commune d'Abomey-Calavi et d'ailleurs de voyager dans des conditions plus agréables. Le confort, c'est le leitmotiv du groupe SMT et ses nouveaux bus de la compagnie ATT présentent les caractéristiques adéquates pour un voyage plus loin et plus sûr. Les bus que vous voyez mettent en exergue le confort, avec ses 53 places assises en cuir, munis des dernières technologies que sont le Wi-Fi, les écrans, un frigo, une machine à café, les ports USB individuels qui vous permettront de charger vos téléphones et vos tablettes, et des prises audio jack qui vous permettront d'écouter en toute sérénité les films que vous désirez. Ce bus vous mettra donc à l'aise comme dans un avion, et ce pour circuler à travers tout le Bénin en toute sécurité. Chers clients, ici, c'est chez vous. Lorsque vous allez décider de voyager, vous venez ici, vous êtes en sécurité jusqu'à l'eau. À cette cérémonie de réception de bus s'ajoute la mise en service officielle du nouveau parc automobile d'embarquement et de débarquement ATT d'Akassato. Et c'est à partir de ce tout nouveau site que partenaires et participants ont eu droit à un avant-goût du confort
qu'offre cette entreprise pour tout voyageur. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.